bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage, non, pour la guidance des énergies de la semaine. C'est la semaine du 19 au 25 février. Allez, go, on y va. La Miss arrive. Allez, oui, dès qu'elle entend bonjour, voilà. Si elle n'est pas en pleine sieste, alors si elle est en pleine sieste, elle dort bien, là elle se réveille pas. Non, si elle n'est pas en pleine sieste, c'est pas son heure. Il faut qu'elle vienne, la Miss. Bon, allez, on y va. Quelle est l'énergie qui va nous accompagner là pour la semaine du 19 au 25 février? Les perturbations. La perturbation. Bon, ok. Bon, bah écoutez, hein, cette semaine, un peu des perturbations. Hein. Peut-être des choses là qui vont bouger, perturber. Alors ça peut être, on peut être perturbé positivement aussi. Hein, il ne faut pas voir dans le sens négatif. Hein. Il y a des perturbations, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont perturber peut-être les habitudes, le quotidien, des situations. Et ça peut, moi j'ai envie de vous dire que ça soit positif ou négatif, ben, ces perturbations amènera à quelque chose. Voilà. Et il y aura quelque chose peut-être de mieux, il y aura quelque chose qui sera peut-être favorable. Voilà, on peut être perturbé par une situation, mais la situation, ben, peut-être qu'il fallait qu'elle soit perturbée pour avancer, évoluer. On y va. Alors là, ici, il faut vraiment que tu sortes. Je peux pas. Allez, file. Oh, mais elle m'oublie. Ah bah. Allez, tirage pour la semaine du 19 au 25 février. Ok, bon, il y a des pourparlers là. Des pourparlers au sujet d'une situation familiale, des pourparlers pour stabiliser une situation, des pourparlers concernant ben, la relation amoureuse, concernant tout ce qui est ouais, famille. Hein. Ouais. Il y a des discussions. Allez. Alors, on va faire ça. Voilà, ça sera mieux. Et quand elle voudra vraiment partir complètement, tu peux te mettre sur le côté, ma fille, là. Isis. Il faut que je la fasse descendre. Ok. Allez. Vous êtes peut-être là. Excusez-moi. Vous êtes peut-être là dans un blocage, dans un enfermement. Vous allez trouver une solution. Il y a une réponse qui arrive. Alors peut-être concernant l'argent, mais vous allez là pouvoir avoir un nouveau départ dans votre vie.
Alors peut-être, hein, vous êtes enfermé dans une situation financière, c'est possible. Il y a du blocage, il y a des choses qui n'avancent pas. Vous allez avoir une réponse, vous allez avoir une solution, l'argent arrive, il y aura un nouveau départ. Par rapport à toute autre situation, on peut être enfermé, bloqué dans une situation, dans un domaine de sa vie. Vous allez trouver une solution, vous allez reprendre votre vie en main, vous allez avoir une réponse qui va vous permettre d'avoir un nouveau départ. Allez, on va voir ce qu'on a au milieu. Ok, on a la pensée, on a l'amitié, on a la trahison, mince. On a l'appui, ok. Bon, par rapport à l'appui, je vais voir ce qu'il y a là, mais par rapport à une trahison, vous voyez, là aussi, hein, on est peut-être bloqué par des personnes qui ont essayé de nous bloquer, de nous trahir, il y a une question de fraude aussi, hein, donc vous êtes peut-être en train de régler une escroquerie, une fraude. On a quand même une protection, on a quand même de l'aide. Bon, il n'y a que ces cartes qui me gênent là, où il peut y avoir là eu une personne proche de vous qui a créé ce problème. Hmm. Alors peut-être que pour certains, vous avez quelqu'un de proche qui a été en prison, hein. Hmm. Qui est en prison, qui a été en prison, ou quelqu'un, cette personne qui a fait du mal ou va aller en prison et vous démarrez quelque chose, hein. Hmm. Ouais. S'il n'y a pas de la prison, il y a un sursis, il y a quelque chose comme ça. Mais pour moi, c'est quelqu'un là proche de vous qui a créé une situation pas bien jolie. Vous avez de l'aide, vous avez de l'appui. Il y a une bonne nouvelle, ok, il y a une protection, il y a le présent, hein. Vous avez de l'argent là qui arrive, hein. Donc, ou effectivement, il y a une escroquerie, une fraude qui est là et vous allez avoir de l'argent ou il y a quelque chose. Non, on vient pas sur les cartes. Il va y avoir de l'argent qui va tomber. Cette personne peut-être, voilà, va être emprisonnée ou va avoir du sursis. Il y a une indemnité. Par rapport à toute autre situation, oui, vous allez avoir une nouvelle par rapport à quelque chose qui s'est abattu dans votre vie, qui s'est détruit et dont vous êtes bloqué. Il y a quelque chose qui se débloque. On a quand même de l'aide, hein. Il y a quelqu'un qui vous tend la main pour vous sortir de cette situation. On a la sagesse et on a de l'inconstance. Ok. Ouais. Bon, on va refaire un tour. Là, pour moi, il y a quelqu'un de proche qui ou a fait quelque chose, hein, ou a subi de la trahison, mais il y a peut-être quelqu'un de proche de vous, là, qui vous a mis dans une situation qui n'était pas belle. Il y a de l'appui, il y a de la protection. On a encore une protection, vous allez avoir une nouvelle par rapport à cette situation qu'il faut régler, qui a été difficile à vivre. On vous tend la main, vous avez peut-être de l'argent qui arrive, mais peut-être une personne va vous tendre la main pour vous sortir de cette situation. On vous parle de sagesse, on vous parle d'être patient, le bonheur arrive, les choses se mettent en place, les choses commencent à bouger. C'est inconstant, mais les choses vont bouger puisque par rapport à ce blocage, cet enfermement, les choses vont se mettre en place. Vous allez avoir une nouvelle, un courrier qui arrive par rapport à cette histoire de trahison, de fraude, d'escroquerie, d'abus de confiance. On vous parle de sagesse parce qu'il a fallu peut-être avoir une certaine sagesse pour que cette situation enfin se règle. Il y a bien cette situation de ruine, alors peut-être financière ou une situation qui a été dure à vivre pour vous, mais pour moi, là, c'est vous retrouvez, alors vous avez de l'aide et du soutien aussi, hein. Vous retrouvez du bonheur, mais c'est une personne proche de vous qui a fait quelque chose. Bon. Il y a bien là de l'argent qui peut arriver, on va vous tendre la main, vous allez enfin récolter quelque chose, mais il y a pour moi un appui, il y a quelqu'un, cet appui, ça peut vraiment être l'avocat, le juge, la banque, le notaire ou autre. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a
qui a des responsabilités, qui vous tend la main ou qui, là, bah, voilà, vous avez de l'argent, d'accord, pour vous sortir de cette situation qui, ça y est, se met en mouvement. Alors, ça va pas être fluide de suite, mais ça se met en mouvement, ok? Vous allez avoir donc un coup de main peut-être d'une aide, comme je vous ai dit, il a fallu de la sagesse, vous allez récolter une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui enfin se fait, mais toujours par une aide et un soutien. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui vous soutient, qui vous aide, et les choses vont se mettre en place et ça va bouger. Ouais, je vais... Qu'est-ce que je fais? Allez. Je vais en mettre une ici, ici, ici. Ah ouais, j'ai l'ennemi hein, dessus. Et ça y est, bonne nouvelle. Ok. Bon, il y a vraiment là, vous voyez, alors ça peut être au niveau du travail, hein, gros souci au niveau de travail. Vous avez perdu votre travail, mais parce qu'il y a quelqu'un qui a fait en sorte que vous perdiez votre travail. Hein. Il s'est passé quelque chose, hein, d'accord? Il y a aussi là le fait là d'avoir fait un procès, d'avoir fait des démarches pour une escroquerie. Et c'est quand? C'est hier que j'ai parlé de ça. Vous voyez, des travaux au niveau d'une maison qui s'est écroulée ou qui n'a pas pu se faire, ou des, vous voyez quelque chose où vous êtes fait escroquer au niveau de travaux, hein, de construction. Euh, donc là, vous avez entrepris des démarches aussi par rapport à cette situation. D'accord? On a bien des ennemis hein, qui étaient là. Mais là, ça y est, vous allez retrouver du mieux-être, du bonheur. Cette situation va enfin se régler. Allez, on fait les thèmes. On va commencer par le financier. Domaine financier. Allez, il y a de l'angoisse là au niveau finance, mais il y a un nouveau départ. Hein. Ok, il y a de la culpabilité, il y a le cadeau qui arrive, donc il y a de l'argent qui arrive pour vous, consultant, la consultante. Ok, bon. Bon, vous vous séparez d'une situation qui vous angoisse par rapport à l'argent. Il y a bien de l'argent qui arrive, donc il y a une bonne nouvelle. Alors, on peut peut-être vous faire des reproches par rapport à un côté financier. Vous pouvez culpabiliser quelqu'un par rapport à de l'argent. Donc oui, effectivement, peut-être que vous avez euh, accusé quelqu'un de fraude ou quoi que ce soit. Là, ça y est, vous vous séparez de cette situation de financière et vous récoltez de l'argent, d'accord? Et c'est la fin d'un problème financier, d'accord? Quel qu'il soit, hein. Mais c'est la fin d'un problème financier et l'argent arrive. Allez, pour la maison, le foyer, la famille. C'est pas ça que je voulais faire. Allez, on a des projections, on réfléchit, on se projette. Ok, il y a de l'argent qui arrive aussi. Allez, là on est en train de réfléchir pour des décisions, pour un changement de direction, peut-être pour vivre ailleurs. Bon, on se projette, on prend, on réfléchit à des décisions, des choix. Ok.
par rapport au passé, par rapport au couple. Il y a des compromis et il y a des enfants. Bon, alors là, on peut vraiment être là dans des réflexions, se projeter peut-être avec le retour d'une personne. Donc là, on réfléchit et on se pose la question par rapport à une personne, si elle revient. Donc oui, elle revient et on refait des projets ensemble et peut-être effectivement même un enfant. On prend la décision peut-être de réfléchir à faire un enfant. Vous êtes en couple depuis quelque temps et vous décidez, vous allez réfléchir, ok, à faire un enfant ensemble. On prend des décisions aussi par rapport à des projets, grands changements, déménagements. Donc là, il y a des choses au niveau de la famille qui bougent, qui se font. On prend des décisions. Il y a quelque chose on prend des décisions par rapport à un passé. Voilà, là, il y a des choses, on veut changer par rapport à un passé. Alors, il y a le retour d'une personne pour certains, mais après, on prend des décisions par rapport à certaines choses du passé et on se projette, on fait des compromis, des négociations, voilà, concernant l'enfant, concernant le déménagement, concernant des projets que vous voulez faire en famille. Donc là, c'est prise de décision. Allez, pour la santé, vitalité. Allez, on nous parle peut-être de tout ce qui est flore intestinale. Alors, pas que, d'accord, mais peut-être. Tout va bien. Donc, problème, effectivement, de flore intestinale, on a quand même là, même on se sent bien, hein, c'est pas que des problèmes de flore intestinaux, mais on se sent bien, on se sent épanoui, hein, donc on a le soleil quand même, donc tout va bien, on se repose, peut-être que effectivement après un certain temps de problèmes de santé, alors ou intestinaux ou pas, ok, mais par rapport à un mieux-être, un épanouissement, ben, peut-être qu'on s'est reposé et là il y a quand même le soleil, on se sent mieux, ouais. Ouais, ouais, il y a eu de la fatigue, je pense. Il y a eu beaucoup de stress. Alors, naturellement, stress, qui dit stress, dit peut-être problème au ventre, aux intestins, hein, voilà. Bon, et là, on a une bonne santé. Pour moi, peut-être que ça y est, là, vous allez retrouver un mieux-être par rapport ou à des tensions euh, nerveuse, morale, psychique, qui a entraîné, bien entendu, peut-être des maux physiques, là, vous retrouvez une bonne santé. Donc oui, il a fallu se reposer par rapport à certains soucis qui, pour moi, étaient beaucoup au niveau du stress. Et là, on retrouve une bonne santé. Allez, pour le professionnel. Semaine du... Allez, on a une protection. Ok, au niveau
du professionnel, on a une bonne protection et pour une fois, on a une bonne ambiance, on vous apprécie au niveau du travail. Ok, il y a un contrat de travail qui arrive pour certains, donc vous allez avoir un contrat de travail pour certains si vous cherchez un travail. On vous dit qu'il y aura une bonne ambiance et vous serez plutôt apprécié. Bien entendu, vous pouvez signer, si vous êtes déjà dans un travail, vous pouvez signer des papiers, peut-être pour une promotion, pour une augmentation, pour une situation. Et ça sera plutôt voilà, une bonne ambiance, tout ira bien, oui. Besoin là par rapport là euh, au chômage, si vous cherchez du travail, ben oui, il y a bien ce contrat qui arrive. Il y a une mutation pour certains. Donc là, on signe une mutation, on signe une promotion. Il y a des choses qui bougent là au niveau du travail. On vous dit, vous pouvez être serein, d'accord? Au niveau du travail, il y a des choses qui bougent favorablement. On va voir là, mais il y a des choses qui bougent favorablement. Si vous cherchez un travail, il y a du travail qui arrive. Euh, Ça peut être un travail qui vous demande des déplacements. Ça peut être commercial ou dans les transports ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Alors, ça vous inquiète, ça va vous stresser peut-être ce changement, mais il y a bien un contrat et les choses se font favorablement. Euh, Tout va bien. Vous allez stresser. Hein, et on voit que ça va vous faire stresser le fait d'avoir un nouveau travail, d'avoir une augmentation, une promotion, un changement, une mutation, voilà. Mais tout va bien se passer et en plus de ça, il y a quand même, je vous dis pour une fois parce qu'en général, on a toujours voilà, des gens hypocrites. Là, non, on vous dit que vous allez être apprécié et il y aura plutôt une bonne ambiance au niveau du travail. Donc, contrat, partenariat, signature dans votre travail, c'est OK. Donc, pas la peine de stresser, tout va bien se passer. Allez, pour l'amour, on va faire les couples. Ouais, il y a des couples. 19 au 25. Allez, le ressenti. Ok, bon, allez, il y a du ressenti. On ressent les choses dans la relation. On a la porte. Ok, on ressent. Enfin, pour moi, là, il y a ressenti qui est plutôt positif. On ressent que les choses vont très bien et que ça progresse dans le couple. Ok. Peut-être que vous ressentez que ça y est, c'est le moment d'avoir un enfant, c'est le moment de faire des projets ou d'autres projets, si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, mais vous ressentez que là, pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, il y a peut-être ce ressenti, ouais, waouh, super. Bon, si vous êtes en couple depuis pas longtemps, vous ressentez que c'est la bonne personne parce que ça progresse. On voit que peut-être pour ceux qui ont l'âge, attention, ok, vous allez même avoir des enfants. Il y a beaucoup d'amour entre vous, c'est réciproque. Vous êtes vraiment attirés l'un à l'autre. Vous ressentez que c'est vraiment la bonne personne avec laquelle vous pouvez faire des projets ou faire des enfants. Hein, voilà. Mais cette relation progresse favorablement et il y a vraiment une forte attirance et vous allez faire des projets. Bien entendu, si vous êtes depuis longtemps ensemble, et ben cette relation, elle continue et aussi peut-être que vous allez maintenant faire des enfants, peut-être que vous continuez dans des projets, il y a énormément de complicité entre vous et d'attirance. C'est super beau.
Et on va faire pour les célibataires. Allez, là les célibataires, vous posez des questions, vous dire non mais je rencontrerai jamais personne. Ok, allez, le deuil, la porte, perturbation. Ok, quelque chose qui va vous perturber. Bon, pour les célibataires, là, vous êtes un peu dans l'illusion. Oui, je viens de me séparer, ça fait longtemps que je suis séparée, mais bon, je rencontrerai jamais personne. Non, il y a la porte qui s'ouvre, il y a une rencontre qui vient à vous, ça va vous perturber. On vous dit là de lâcher prise. Alors, il y a une rencontre qui vient à vous. Ce qu'on vous dit là, c'est que peut-être que certaines personnes doivent encore vraiment faire le deuil d'une séparation. Ok. Il y a d'autres personnes là, elles se posent la question, elles se disent, oui, ça fait longtemps que je suis célibataire, mais il n'y a rien, j'arriverai pas à rencontrer quelqu'un. Ok. Donc on vous dit là, vous êtes encore perturbé. La porte, elle peut s'ouvrir sur cette rencontre, d'accord? Il y a une rencontre qui va arriver. La porte, elle va s'ouvrir. Mais c'est à vous de l'ouvrir, de laisser cette porte ouverte. Parce que vous êtes encore perturbé, à vous triturer le cerveau. Alors pour certains, parce que vous n'avez pas fait le deuil d'une séparation, et pour d'autres, c'est que vous êtes en boucle. Vous êtes perturbé, vous ne lâchez pas prise. On vous dit, attendez, la rencontre arrive. Mais c'est à vous de lâcher prise, de faire le deuil d'une séparation et de pas être en boucle, de dire toute la journée, oui, je rencontrerai personne, oui, je n'y arriverai pas, ceci, cela. Parce que vous êtes en train de bloquer. D'accord? Donc, on vous dit, attendez, ouvrez cette porte. Là, il y a une rencontre qui arrive. Mais vous êtes en boucle tout le temps, ou en boucle par rapport à vous n'avez pas fait un deuil. Si vous n'avez pas fait le deuil de la séparation, ben, la porte elle est encore fermée et ben, ça fait que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un. Donc faites ce deuil. Ou sinon, vous êtes trop en boucle dans le oui, je ne rencontrerai jamais personne. Voilà. Et si vous partez de ça, et ben oui, vous bloquez. Et voilà. Elle ressort, celle qu'il y avait au dos de deck. C'est vous êtes dans l'illusion, c'est-à-dire que vous êtes tellement dans non, ça peut pas m'arriver, non, je n'ai pas encore fait ce deuil, que on vous dit oui, là attendez, parce que vous n'y croyez plus, ou vous n'y croyez pas, vous n'avez pas fait le deuil. Donc faites ce travail-là. Là, il faut surmonter tout ça. Là, il y a une tour. Hein. On voit qu'il faut surmonter certaines choses là pour laisser cette personne arriver. Hein. Il y a une personne qui arrive. Elle est là, la porte. Hein. Donc, il y a une personne qui arrive. Mais il y a des choses à régler. Il y a des choses à surmonter là. Ouais, il y a des choses à surmonter. Et avec cette carte de l'enfant, c'est retrouver un peu une insouciance. Retrouver cette insouciance de ne plus réfléchir à se dire non, je peux pas. Quand on est enfant, on réfléchit pas, on fait. Voilà, on se pose pas de questions et les choses, voilà, se passent, d'accord? Donc là, c'est ça. On vous dit, essayez de retrouver votre enfant intérieur, essayez de retrouver ce côté insouciant et de dire, ok, c'est bon, ça y est, voilà, je suis prête à accueillir une autre personne parce que je fais le deuil et j'arrête de tourner en boucle dans ma tête, ça ne peut pas arriver. Oui, tout peut arriver. Oui, c'est long. Voilà, je peux pas vous dire le contraire. Oui, des fois c'est long, mais ça arrive. Voilà pour les célibataires. Allez, on fait les deux petits messages pour les hommes. Et pour les femmes. Allez, pour les hommes, on a la réponse.
Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Voilà, la réponse est en vous, messieurs. Essayez d'écouter votre cœur, essayez de rentrer à l'intérieur de vous-même, d'écouter vos ressentis et d'écouter, oui, votre petite voix intérieure et la réponse est en vous. Et pour nous les femmes, on a la famille. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Donc appuyez-vous sur déjà tout ce que vous avez vécu. Voilà, que ce soit dans la famille, vos situations, une difficulté. Appuyez-vous sur tout ça, tirez-en des leçons et vous ferez la paix avec votre histoire. D'accord? Ok, j'ai vécu ça, mais maintenant, j'avance. D'accord? Voilà pour vous. Allez, Isis vient dire au revoir. Je vous fais d'énormes bisous. Profitez bien de votre dimanche ou commencez bien la semaine. Et je vous dis à demain. Bisous tout le monde.